et nous apprendrons ensemble à vivre notre vie en priant avec foi pour la volonté de Dieu, pour accueillir le retour du Seigneur. Avant de te coucher ce soir, écoute ce verset et envoie-le à quelqu'un que tu aimes. Philippiens 4:6 dit « Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et avec reconnaissance. » Nous avons souvent tendance à nous laisser submerger par l'anxiété et à penser que la foi devrait nous protéger de toute souffrance. Pourtant, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. » Matthieu 16:24. Dieu utilise parfois les épreuves pour nous fortifier et nous préparer à son retour. Le monde est sous la puissance du mal. 1 Jean 5:19, mais Jésus a vaincu ce monde et reviendra bientôt pour établir son royaume. Nos souffrances ne sont pas vaines, elles nous préparent à rencontrer le Seigneur. C'est dans la prière que nous trouvons la force de traverser ces moments difficiles. Plutôt que de t'inquiéter, remets tout à Dieu. Ce que tu traverses a un sens dans le plan divin. Nous devons être prêts, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24:44. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendrez pas. Rejoins notre groupe de la parole de Dieu, lien dans ma bio, où nous étudions les prophéties bibliques sur le retour de Christ et comment vivre selon sa volonté dans ces temps difficiles. Jésus a souffert, et nous aussi devons être prêts à faire face aux épreuves avec foi. Si ce message te touche, commente et partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu te bénisse et te guide dans ta foi. Dieu ne t'oubliera jamais. Il te connaît. Il connaît ton nom. Il sait où tu habites et même le nombre de cheveux sur ta tête. Aucune prière que tu as faite ne lui échappe, même si tu penses que son intervention est retardée. En réalité, c'est simplement Dieu qui œuvre selon le timing parfait. Peut-être que le bonheur que tu attends est pour aujourd'hui. Au lieu de questionner le moment de sa réponse, commence à célébrer Dieu et dis-lui « Je sais que tu ne m'as pas oublié ». Persévère dans la prière. La Bible déclare de persévérer dans la prière et de veiller avec action de grâce. Pendant que tu persévères, n'oublie pas que le retour du Seigneur est proche. Jésus a promis qu'il reviendrait et il nous appelle à veiller et à être prêts. C'est pourquoi il est crucial de s'unir à d'autres croyants pour grandir dans la foi et comprendre les signes de son retour. Rejoins le groupe Parole du Seigneur pour approfondir ces vérités et te préparer à l'avènement du Seigneur. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans la bio de ma page. Il est temps de se tenir prêt et de célébrer Dieu dans l'attente de son retour glorieux. Soyez bénis. Mon enfant, ne te laisse pas submerger par tes pensées. Si c'est ma volonté, cela se réalisera, et rien ne pourra l'arrêter. Si ce n'est pas le cas, sache que j'ai un plan bien meilleur pour toi. Trouve la paix dans cette vérité. Prends le temps d'attendre et de voir pourquoi je t'ai fait patienter. Ce que je fais dans ta vie dépasse tout ce que tu peux imaginer ou demander. Fais confiance à mon timing, car tout finira par s'arranger de la meilleure façon, au moment parfait. Je te rappelle aussi que mon retour approche. Les signes de cette époque sont partout, et il est essentiel de te préparer spirituellement. Pour cela, je t'encourage à plonger dans ma parole. C'est là que tu trouveras réconfort et sagesse pour les jours à venir. En te rapprochant de moi à travers l'étude de ma parole, tu te prépares non seulement à surmonter les défis de la vie, mais aussi à accueillir mon retour glorieux avec un cœur ouvert. Rejoins notre groupe Parole du Seigneur, où nous découvrirons ensemble les vérités qui nous préparent à ce jour tant attendu. Lien dans ma bio Instagram. Ensemble, nous apprendrons à vivre dans l'espérance et à nous renforcer mutuellement dans la foi. Avant de te coucher ce soir, écoute ce verset et envoie-le à quelqu'un que tu aimes. Jean 16:22 dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Jésus dit ici aux disciples que même s'ils ressentent de la douleur et du chagrin, ce n'est que temporaire. Lorsque Jésus reviendra, leurs peines se transformeront en joie. Cette promesse ne vaut pas seulement pour les disciples, mais aussi pour nous aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés et les douleurs que nous connaissons actuellement, ne nous décourageons pas, car Dieu nous promet que la joie à venir est une joie que personne ne peut nous enlever. Telle est notre espérance, alors que nous nous préparons à la venue du Seigneur. Désirez-vous aussi avoir la joie que Dieu donne et que personne ne peut vous enlever? Jésus nous promet qu'en dépit de la douleur actuelle, le jour du Seigneur viendra et nos cœurs seront remplis de joie. Si vous attendez avec impatience le retour du Seigneur, rejoignez notre groupe Parole du Seigneur en cliquant sur le lien de ma page d'accueil et nous apprendrons ensemble à vivre notre vie en priant avec foi pour la volonté de Dieu, pour accueillir le retour du Seigneur. Avant de te coucher ce soir, écoute ce verset et envoie-le à quelqu'un que tu aimes. Philippiens 4:6 dit « Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et avec reconnaissance.
Nous avons souvent tendance à nous laisser submerger par l'anxiété et à penser que la foi devrait nous protéger de toute souffrance. Pourtant, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. » Matthieu 16, 24. Dieu utilise parfois les épreuves pour nous fortifier et nous préparer à son retour. Le monde est sous la puissance du mal. 1 Jean 5, 19, mais Jésus a vaincu ce monde et reviendra bientôt pour établir son royaume. Nos souffrances ne sont pas vaines, elles nous préparent à rencontrer le Seigneur. C'est dans la prière que nous trouvons la force de traverser ces moments difficiles. Plutôt que de t'inquiéter, remets tout à Dieu. Ce que tu traverses a un sens dans le plan divin. Nous devons être prêts, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24 et 44. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendrez pas. Rejoins notre groupe de la parole de Dieu, lien dans ma bio, où nous étudions les prophéties bibliques sur le retour de Christ et comment vivre selon sa volonté dans ces temps difficiles. Jésus a souffert, et nous aussi devons être prêts à faire face aux épreuves avec foi. Si ce message te touche, commente et partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu te bénisse et te guide dans ta foi. Dieu ne t'oubliera jamais. Il te connaît, il connaît ton nom, il sait où tu habites et même le nombre de cheveux sur ta tête. Aucune prière que tu as faite ne lui échappe, même si tu penses que son intervention est retardée. En réalité, c'est simplement Dieu qui œuvre selon le timing parfait. Peut-être que le bonheur que tu attends est pour aujourd'hui. Au lieu de questionner le moment de sa réponse, commence à célébrer Dieu et dis-lui « Je sais que tu ne m'as pas oublié ». Persévère dans la prière. La Bible déclare de persévérer dans la prière et de veiller avec action de grâce. Pendant que tu persévères, n'oublie pas que le retour du Seigneur est proche. Jésus a promis qu'il reviendrait et il nous appelle à veiller et à être prêts. C'est pourquoi il est crucial de s'unir à d'autres croyants pour grandir dans la foi et comprendre les signes de son retour. Rejoins le groupe Parole du Seigneur pour approfondir ces vérités et te préparer à l'avènement du Seigneur. Le lien pour rejoindre le groupe se trouve dans la bio de ma page. Il est temps de se tenir prêt et de célébrer Dieu dans l'attente de son retour glorieux. Soyez bénis. Mon enfant, ne te laisse pas submerger par tes pensées. Si c'est ma volonté, cela se réalisera, et rien ne pourra l'arrêter. Si ce n'est pas le cas, sache que j'ai un plan bien meilleur pour toi. Trouve la paix dans cette vérité. Prends le temps d'attendre et de voir pourquoi je t'ai fait patienter. Ce que je fais dans ta vie dépasse tout ce que tu peux imaginer ou demander. Fais confiance à mon timing, car tout finira par s'arranger de la meilleure façon, au moment parfait. Je te rappelle aussi que mon retour approche. Les signes de cette époque sont partout, et il est essentiel de te préparer spirituellement. Pour cela, je t'encourage à plonger dans ma parole. C'est là que tu trouveras réconfort et sagesse pour les jours à venir. En te rapprochant de moi à travers l'étude de ma parole, tu te prépares non seulement à surmonter les défis de la vie, mais aussi à accueillir mon retour glorieux avec un cœur ouvert. Rejoins notre groupe Parole du Seigneur, où nous découvrirons ensemble les vérités qui nous préparent à ce jour tant attendu. Lien dans ma bio Instagram. Ensemble, nous apprendrons à vivre dans l'espérance et à nous renforcer mutuellement dans la foi. Avant de te coucher ce soir, écoute ce verset et envoie-le à quelqu'un que tu aimes. Jean 16, 22 dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Jésus dit ici aux disciples que même s'ils ressentent de la douleur et du chagrin, ce n'est que temporaire. Lorsque Jésus reviendra, leurs peines se transformeront en joie. Cette promesse ne vaut pas seulement pour les disciples, mais aussi pour nous aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés et les douleurs que nous connaissons actuellement, ne nous décourageons pas, car Dieu nous promet que la joie à venir est une joie que personne ne peut nous enlever. Telle est notre espérance, alors que nous nous préparons à la venue du Seigneur. Désirez-vous aussi avoir la joie que Dieu donne et que personne ne peut vous enlever? Jésus nous promet qu'en dépit de la douleur actuelle, le jour du Seigneur viendra et nos cœurs seront remplis de joie. Si vous attendez avec impatience le retour du Seigneur, rejoignez notre groupe Parole du Seigneur en cliquant sur le lien de ma page d'accueil et nous apprendrons ensemble à vivre notre vie en priant avec foi pour la volonté de Dieu, pour accueillir le retour du Seigneur. Avant de te coucher ce soir, écoute ce verset et envoie-le à quelqu'un que tu aimes. Philippiens 4, 6 dit « Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et avec reconnaissance. » Nous avons souvent tendance à nous laisser submerger par l'anxiété et à penser que la foi devrait nous protéger de toute souffrance. Pourtant, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. » Matthieu 16, 24.
Dieu utilise parfois les épreuves pour nous fortifier et nous préparer à son retour. Le monde est sous la puissance du mal. 1 Jean 5, 19, mais Jésus a vaincu ce monde et reviendra bientôt pour établir son royaume. Nos souffrances ne sont pas vaines, elles nous préparent à rencontrer le Seigneur. C'est dans la prière que nous trouvons la force de traverser ces moments difficiles. Plutôt que de t'inquiéter, remets tout à Dieu. Ce que tu traverses a un sens dans le plan divin. Nous devons être prêts, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24 et 44. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendrez pas. Rejoins notre groupe de la parole de Dieu, lien dans ma bio, où nous étudions les prophéties bibliques sur le retour de Christ et comment vivre selon sa volonté dans ces temps difficiles. Jésus a souffert, et nous aussi devons être prêts à faire face aux épreuves avec foi. Si ce message te touche, commente et partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu te bénisse et te guide dans ta foi. Dieu ne t'oubliera jamais. Il te connaît. Il connaît ton nom. Il sait où tu habites et même le nombre de cheveux sur ta tête. Aucune prière que tu as faite ne lui échappe, même si tu penses que son intervention est retardée. En réalité, c'est simplement Dieu qui œuvre selon le timing parfait. Peut-être que le bonheur que tu attends est pour aujourd'hui. Au lieu de questionner le moment de sa réponse, commence à célébrer Dieu et dis-lui « Je sais que tu ne m'as pas oublié ». Persévère dans la prière. La Bible déclare de persévérer dans la prière et de veiller avec action de grâce. Pendant que tu persévères, n'oublie pas que le retour du Seigneur est proche. Jésus a promis qu'il reviendrait et il nous appelle à veiller et à être prêts.